Cette délibération sur la gestion future de 4 sites industriels et sur la réflexion à avoir sur leur réaménagement est nécessaire et on ne peut que saluer l'initiative prise par la collectivité de préparer ainsi le terrain. Mais parfois, le diable se cache dans les détails. Si une majorité de gauche écologiste dirigeait notre collectivité, l'étude serait sûrement commandée, mais certainement pas avec les mêmes formulations politiques, ni peut-être avec les mêmes objectifs. Il est assez symptomatique du logiciel politique actuel de voir écrire que les 47 hectares de foncier disponibles sur le territoire sont grevés par la découverte de zones humides. Je cite. Grever, c'est un verbe à forte connotation négative dont les synonymes les plus communs sont accablé, chargé. Et même juridiquement, quand un terrain est grevé d'une servitude de passage, on entend bien là parler d'un poids et d'une contrainte. Et toute la délibération, en tout cas son exposé, est ainsi construite. Contrainte, raréfaction, insuffisance, et fait donc comprendre à son lecteur que le zéro artificialisation nette est une charge pour l'économie locale, une contrainte, et qu'à cause de toutes ces nouvelles contraintes, l'offre foncière est insuffisante. Alors il serait temps, vraiment, de nous prouver que cette collectivité et la majorité qui la dirige ne fait pas de la transition écologique une contrainte, mais bien une opportunité de faire mieux. Que l'état d'urgence climatique que nous avons voté n'était pas seulement des mots, que enfin nous nous apercevons que la Terre est faite de ressources finies, que nous devons changer totalement de braquet, que nous pouvons saisir de nouvelles opportunités, que sauver mais surtout réhabiliter des zones humides supplémentaires est essentiel à la survie de notre biodiversité, mais aussi de notre existence, et qu'au lieu d'y voir de la contrainte, cette évidence apportera de vrais atouts pour notre territoire, pour la vie sur notre territoire, que cela soit en termes de biodiversité, de mieux vivre, mais aussi d'emploi et de rayonnement. Alors, un conseil de forme, faites attention à ce que vous écrivez en exposé, car vous y divulguez le fond de votre pensée. On comprend mieux alors pourquoi vous vous êtes entêté à bétonner des zones naturelles ou agricoles, comme par exemple, nous le verrons peut-être dans un prochain conseil, celui du site de la Nouvelle-Océane. Merci.